propose, c'est qu'on commence par un petit sondage, si vous le voulez bien, en vous posant une question très simple. Est-ce que vous avez déjà organisé une action dans le cadre des JNAI, que ce soit en 2024, mais en réalité depuis 2014? Le sondage a l'air de se stabiliser doucement autour des 50%, donc à peu près une moitié d'entre vous qui êtes déjà familiers de ce que sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme et une moitié de nouveaux arrivants. Eh bien, bienvenue à vous. C'est très partagé à ce stade, hein, 57-43. On est vraiment sur un équilibre médian entre ceux qui ont déjà organisé des événements et les autres. En sachant qu'on n'a qu'une heure, je vais vous proposer qu'on commence doucement mais sûrement sur le contenu vraiment de ce qu'on a à vous partager aujourd'hui. Peut-être rappeler pour une dernière fois pour tous les nouveaux arrivants qu'il y a deux modalités en fait pour vous de participation. Donc le fil de conversation sur lequel chacun est en train de se présenter doucement mais sûrement au fur et à mesure de son arrivée. Et puis, on a une deuxième modalité en fait d'intervention qui est le question-réponse, voilà, qui se trouve tout en haut, le Q&R. Et là, l'idée, c'est que vous puissiez, sur le question-réponse, poser l'ensemble de vos interrogations, mais vraiment liées à la présentation faite aujourd'hui, aux informations qu'on vous transmet et à l'ensemble en fait du déploiement des GNAI sur 2025. Voilà. Et ben, je vous propose de commencer tout de suite en vous partageant le diaporama. Voilà, donc on est ici aujourd'hui tous ensemble pour parler donc, des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. On ouvre ensemble la session 2025. L'idée, c'est que chacun puisse savoir quelles sont un petit peu les spécificités de cette année. Aux plus anciens, d'y trouver de l'inspiration pour se renouveler et aux nouvel arrivants, de pouvoir trouver aussi certains outils clés en main. Et pour rappeler ce que sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, je propose donc à Cécile Jaff, qui est coordinatrice nationale des actions territoriales au sein de la NLCI, de prendre la main. Merci Angélique, merci à tous d'être déjà très nombreux à être connectés pour ce webinaire de lancement, hein, de la perspective de ces JNAI 2025. Donc, effectivement, hein, rappeler, mais très brièvement, eh bien, ce que sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme, puisque si vous êtes connectés avec nous aujourd'hui, c'est certainement que au moins vous en avez déjà entendu parler, même si on l'a vu dans le petit sondage, eh bien, certains d'entre vous s'apprêtent à se lancer pour la première fois, et ça, c'est aussi formidable. Peut-être vous dire que nous entrons dans la 11e édition, hein, des JNAI, ces fameuses journées nationales qui reviennent tous les ans en septembre. On souhaiterait évidemment qu'on n'ait plus besoin de journée nationale d'action contre l'illettrisme, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'illettrisme en France et que donc il n'y a plus besoin de parler de ce phénomène et de se mobiliser, hein, pour faire en sorte que tous les adultes puissent avoir accès à l'ensemble des compétences de base. Eh bien, on aura encore besoin de journée nationale d'action cette année en 2025, et donc on aura encore besoin de vous pour les organiser, pour les porter, pour les imaginer, pour les rêver, de façon à ce que, eh bien, il y ait toujours plus de mobilisation autour de ce sujet. Donc les JNAI, ben, c'est un coup de projecteur annuel qui sert à rassembler pendant une semaine, éventuellement un tout petit peu plus, sous une bannière commune, tout un tas d'initiatives, de manifestations, d'acteurs locaux pour montrer, eh bien, à la fois la mobilisation de tous, mais aussi toutes les actions qui sont conduites en France pour prévenir et lutter contre l'illettrisme.
Voilà, donc c'est vraiment une idée de mobilisation et puis de bouche à oreille, hein, qui doit faire son chemin dans le cadre des Journées nationales. Donc la NLCI a été à l'origine, hein, de ces Journées nationales d'action, mais évidemment, l'agence n'est que, j'allais dire, le déclencheur pour avoir des Journées nationales qui sont dynamiques et qui permettent effectivement de balayer large et l'ensemble des publics et des professionnels. Ces journées nationales d'action, elles évoluent d'année en année et au fil des ans, eh bien, le nombre de JNAI organisées et donc labellisées, puisque notre point de vue, c'est évidemment uniquement celles qui sont labellisées, et on sait que parfois il y en a d'autres, puisque certains participants ne prennent pas le temps de labelliser leur action, ce qui est toujours dommage, mais on voit quand même, hein, vous voyez, de 2014 à 2024, eh bien, on est passé de 150 journées nationales à 1260 l'année dernière. Donc, manifestement, effectivement, c'est on va dire, une croissance très, très intéressante. Et même quand en 2023, on pensait avoir atteint, j'allais dire, peut-être un seuil, eh bien, on l'a encore dépassé en 2024. Donc, une couverture toujours plus large, puisque il y a des régions qui sont, j'allais dire, des historiques, hein, des journées nationales d'action et qui arrivent d'une année sur l'autre à maintenir une implication très forte, mais on voit aussi des régions qui progressivement développent de plus en plus de journées nationales d'action et d'événements labellisés. Et ça, c'est important. Et donc, on espère encore accueillir davantage de participants et d'organisateurs. L'idée, c'est que ces JNAI, elles peuvent se déployer partout, en métropole, en outre-mer, dans les villes, mais aussi dans les secteurs plus ruraux, et qu'on n'a pas besoin d'être forcément très nombreux ou d'avoir pignon sur rue pour pouvoir monter sa journée nationale d'action. Et toutes ont leur importance et leur portée. Et donc, il faut surtout ne pas hésiter et se lancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est la multiplication des types d'acteurs qui sont porteurs de ces journées nationales, que ce soit le monde associatif, mais aussi le monde institutionnel. On pense à France Travail, on pense aux bibliothèques, on pense à des associations de quartier, on pense à tous nos partenaires qui, à un moment donné, peuvent avoir envie de se lancer. La Banque de France, par exemple. Il y a pléthore, hein, d'acteurs, et l'idée, c'est aussi de toucher de nouveaux acteurs et donc d'aller conquérir via ces JNAI de nouvelles terres de sensibilisation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis ce à quoi on est aussi très attentif et qui nous réjouit tous les ans, c'est de voir que le contenu des événements labellisés dans le cadre des Journées nationales d'action sont aussi de plus en plus variés, de plus en plus riches. Ça peut aller d'une sensibilisation interne jusqu'à un événement grand public avec projection de films, jusqu'à, pourquoi pas, un quiz, un jeu ou un certain nombre de formations qui sont aussi organisées à ce moment-là. Donc c'est important et on espère que cette année, en 2025, on va encore avoir de plus belles JNAI que les années précédentes, avec davantage d'événements labellisés et de la qualité dans les événements que vous créerez sur les territoires pour que de plus en plus, évidemment, on puisse parler, hein, de la lutte contre l'illettrisme autour de nous. Peut-être vous dire un mot quand même de 2025 à la NLCI. 2025 à la NLCI, c'est l'année des jeunes. Parce que, évidemment, les chiffres qui ont été publiés récemment, les chiffres que nous recevons tous les ans pour la journée défense et citoyenneté, nous amènent à considérer que, il y a encore aujourd'hui un certain nombre de jeunes qui entrent dans la vie d'adulte en étant trop limités dans leurs compétences sur le lire, écrire, compter, et que cela peut les mettre en difficulté. Et nous avons le souhait, effectivement, de donner à voir ces situations et surtout d'aider à identifier un certain nombre de solutions. Cette année des jeunes à NLCI, je vais aller très vite, elle se positionne sur différents aspects. Une campagne qui est menée par les chargés de mission régionaux pour identifier les solutions et les pratiques inspirantes sur les territoires. Les JNAI qui seront sous la bannière jeune, mais ça, on va vous l'expliquer tout de suite après. Une publication de l'Observatoire de l'illettrisme et l'électronisme qui paraîtra en septembre et qui nous donnera des éléments contextualisés sur la situation des jeunes par rapport à ces difficultés. Et puis un challenge vidéo dont je vous parlerai tout à l'heure, donc je ne vais pas m'y appesantir. Tout de suite, effectivement, pour faire lien avec cette question de l'année des jeunes, je vais passer la parole au suivant pour évoquer la campagne de communication. Merci à tous. Merci Cécile.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, comme le disait Cécile, les JNAI sont nés d'un besoin constaté de porter un coup de projecteur sur un phénomène qui est, on le sait, est souvent sous-estimé, méconnu dans notre société. Et au préalable, hein, pour rappel, quand on parle d'illettrisme, on parle bien de la situation des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, ne maîtrisent pas les compétences de base, lecture, écriture, calcul, usage du numérique pour être autonome au quotidien. Donc c'est vraiment né d'une mécanique issue de la grande cause en 2013 pour se dire on a besoin sur ce sujet de sensibiliser constamment, d'informer, de partager une information pour justement que les personnes concernées puissent ne plus se sentir isolées, seules, et puis pour mettre en valeur dans le même mouvement en fait les solutions locales qui leur sont proposées sur les territoires. Donc chaque année, on saisit évidemment l'occasion de septembre pour conduire une campagne d'information, des visuels en fait, un thème, un angle pour parler du sujet. Donc on a, vous le retrouverez sur le site dédié aux journées, exploré au fil des années différentes focales pour vraiment parler de ce sujet dans le monde du travail, pour parler de tous ceux qui accompagnent au quotidien les personnes concernées et très souvent pour parler des bénéfices en fait ressentis, formulés par les personnes au sortir d'une action de formation et de remédiation. Ça, c'est vraiment un leitmotiv pour nous, un axe très important d'avoir des campagnes positives, engageantes sur les effets justement positifs des actions qui peuvent être entreprises. Donc cette année, naturellement, le sujet, l'angle de la campagne des GNAI 2025, c'est de parler des situations d'illettrisme, d'innumérisme, d'électronisme chez les jeunes. Ils sont vraiment le sujet de la campagne. Donc, chacun aura une part à prendre justement dans l'appropriation et dans le partage de ces visuels. Donc, sans plus attendre, je vous propose de découvrir un peu la ligne de cette campagne 2025. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent la mécanique, jusqu'alors, on était plutôt sur des entrées de photographie, en fait. Hein. Et cette année, on a changé un peu, on a une rupture de style, on a choisi d'aller vers quelque chose de très dynamique, de très coloré et ancré autour d'un mot d'ordre qui est le suivant, apprendre, c'est reprendre le contrôle. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier visuel, hein, tout fraîchement établi, définitif de cette campagne. Il y en aura d'autres, mais en fait, l'idée, vous le voyez hein, sur le principe, avec cette idée de stylet et d'avant-après, c'est de pouvoir faire passer une idée, justement, enfin, un message fort, engageant, positif, qui va se décliner, vous le verrez, avec d'autres situations qui convoquent un petit peu la mobilité, le quotidien, de tous les écrits qui entourent les jeunes justement au quotidien, c'est de pouvoir avoir cette idée d'un avant-après et de, même quand on sort tout juste de l'école et qu'on a eu une expérience pour X raisons douloureuses et que on se trouve en difficulté, il existe des solutions dès vraiment la sortie du système scolaire qui permettent de reprendre le contrôle, de consolider ce qui mérite de l'être et de reprendre le contrôle. Donc, on a choisi, vous le verrez, il y aura toute une belle gamme de couleurs et de personnages justement sur ces visuels. Hein, là, vraiment, vous avez la primeur sur le premier d'entre eux. Et ça nous permettra également voilà, d'adosser à chaque fois un chiffre clé et une information sur le sujet avec voilà, un kit ensuite qui sera proposé qui vous permettra de recevoir ces visuels, de les afficher lorsque vous déposez, lorsque vous organisez une journée d'action. Alors, les journées d'action, à chaque fois, évidemment, c'est le moment du pic d'appel sur le numéro vert Illettrisme Info Service. Donc là, vous verrez, à chaque fois, on adosse évidemment ce numéro. Hein, c'est le moment où justement, on trouve le courage pour soi ou l'opportunité pour une personne qu'on accompagne d'appeler ce numéro. Et il s'accompagnera, donc ça vous le verrez à partir de maintenant sur les réseaux et par les éléments que préparera Angélique aussi à l'issue du webinaire, il s'accompagnera d'un hashtag déclic en fait qui permettra au sens large, qu'on soit justement concerné, jeune, etc., ou qu'on représente une organisation qui veut partager le déclic qu'elle a sur ce sujet, l'effet de surprise éventuellement qu'elle peut avoir par rapport aux chiffres du nombre de jeunes concernés, des réalités que ça peut recouvrir, etc. Donc on aura, comme habituellement, une mécanique de témoignage à travers ce hashtag déclic
et qui permettra, avec toujours l'habituel hashtag JNAI 2025, d'ouvrir les réseaux, d'ouvrir les espaces d'information pour partager, faire connaître ce visuel et puis partager vos expériences et vos réactions sur le sujet, et éventuellement ce que ça vient convoquer aussi pour l'ADN de vos organisations, de vos actions. Mais voilà, en tout cas, c'est le principe, hein, c'est quelque chose voilà, qui marque l'œil, qui est très coloré, qui va proposer des situations comme ça d'avant-après, et qui mettent vraiment la focale sur la reprise de contrôle après l'entrée, le passage dans une action de formation et de remédiation. Voilà, écoutez, j'ai vu pas mal de petits pouces et de cœurs pendant la révélation de la fiche, donc c'est bon signe, Angélique. Et il m'a semblé voir des questions, mais les collègues doivent être en train d'y répondre. Et sinon, je vais passer moi-même dans le module de questions-réponses et je te laisse la parole pour la suite, Angélique. Oui, merci Virginie. Donc, vous l'aurez compris, les JNAI cette année portent vraiment un focus sur la jeunesse. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous proposer un témoignage en lien avec cette thématique-là. Et donc, je laisse la parole à Mathieu Dupuis, qui est responsable de secteur à la mission locale du Médoc, qui a porté l'année dernière une action qui a été labellisée dans le cadre des JNAI et qui mobilise en fait la jeunesse sur la question de l'illettrisme tout en sensibilisant le plus grand nombre. Mais je lui laisse en parler. Alors donc bonjour à tous, donc voilà, donc moi je me présente, je suis Mathieu Dupuis, donc responsable de secteur à la mission locale du Médoc en Gironde. Et donc voilà, nous là aujourd'hui je vais vous apporter un témoignage qui est celui donc de notre participation de l'année dernière donc au JNAI 2024, avec une action que nous avons portée donc avec des jeunes accompagnés par la mission locale, qui consiste en l'organisation d'un micro-trottoir sur la thématique de l'illettrisme, où là voilà, je vais vous détailler un petit peu voilà, plus tard le déroulé général, mais en gros l'idée c'était d'associer les jeunes du début à la fin de cette action, donc de proposer un micro-trottoir et de diffuser l'émission finale sur la radio locale qui s'appelle Aki FM, donc Aki FM qui signifie donc en occitan la radio d'ici. Donc voilà, ça a été un travail un petit peu multipartenarial, je vais vous décrire tout ça. Alors avant de toute chose, je vois qu'il y a pas mal de monde, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, donc je vais quand même juste repréciser ce qu'est une mission locale, voilà, dans les très grands axes. Donc nous, au niveau de la mission locale, alors on accueille un public âgé de 16 à 25 ans, jusqu'à 29 ans pour les jeunes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, où là, pour le coup, nous, notre mission, c'est vraiment de les accompagner dans l'ensemble des freins qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement global. Quels sont ces freins qui peuvent être repérés? Ça peut être la santé, la mobilité, l'accès à la culture, le numérique, la justice. Enfin, voilà, c'est vraiment les accompagner dans tous ces domaines pour leur permettre voilà, de poursuivre leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Voilà dans les grands axes. Alors pour vous présenter peut-être très rapidement le territoire d'intervention, donc nous on est sur le Médoc qui est en Gironde, donc voilà, réputé pour ses plages et ses vins. Donc on est vraiment voilà, au niveau de l'estuaire de la Gironde, avec d'un côté, on va dire côté ouest, le littoral atlantique, et côté est, donc la Garonne. Donc c'est sur un territoire rural, voire très rural, voilà, impacté par pas mal de problèmes de mobilité, notamment chez les jeunes. Il y a également une surreprésentation de la précarité par rapport aux moyennes voilà, girondines, régionales, nationales, etc. Et donc c'est vrai, voilà, au niveau des jeunes qu'on accompagne, on est quand même concerné par pas mal de problématiques d'illettrisme. Voilà, c'est un axe qui est quand même assez repéré. Pour les acteurs locaux, donc voilà, c'est vrai qu'on trouve quand même quelques acteurs locaux sur le territoire, notamment l'association L'Oiseau Lyre, donc voilà, qui est un acteur assez présent, donc là vraiment qui accompagne les adultes dans leur parcours de remise à niveau, que ce soit sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'alphabétisation, français langue étrangère, enfin voilà un petit peu tous ces axes-là sur lesquels on a pu s'appuyer voilà, tout au long de l'intervention et avec qui on travaille au quotidien, voilà, dans nos locaux comme hors les murs. Comme je vous le disais, donc nous, l'action qu'on a portée, c'est une action micro-trottoir. Alors, comment est née l'idée? Alors, je serais bien embêté pour vous donner vraiment un déclencheur parce que ça a germé en fait de façon assez naturelle et fluide. C'est vrai qu'on se questionnait sur... en fait, on voulait faire quelque chose vraiment lors des JNAI parce que c'est important et qu'on y est assez sensible au niveau de l'équipe.
Et à un moment, alors voilà, je sais que l'idée d'organiser un micro-trottoir était une action qui nous a paru assez innovante et originale, donc on est parti un petit peu là-dessus. Et après, avec l'équipe projet, on a un petit peu dit, voilà, comment ça peut se passer, etc. Et c'est là où on a décidé d'y associer les partenaires, la radio locale, etc. C'est vraiment venu dans un certain continuum, voilà, que je vais vous décrire plus tard. Donc voilà, elle a germé de cette façon-là. Et donc l'idée, c'était vraiment par contre d'associer les jeunes accompagnés par la mission locale du début à la fin. C'est-à-dire quand je dis du début à la fin, ça a été donc de l'élaboration du questionnaire, en passant par les interviews, la visite à la radio, les liens avec les partenaires et donc jusqu'à la diffusion de l'émission radio. Donc, maintenant, du coup, je vais vous présenter concrètement comment ça s'est passé. Donc, alors, dans un premier temps, pour pouvoir faire ce micro-trottoir, on a travaillé sur la création d'un questionnaire. Alors là, pour la création du questionnaire, c'est plus, voilà, je vous parlais des ressources locales, c'est plus l'oiseau lire. Voilà, donc l'association qui accompagne les personnes dans ces situations d'illettrisme. On a pu s'appuyer sur leur expertise parce que l'idée d'un micro-trottoir, c'est pas d'avoir 20 questions. C'est vraiment de définir 3-4 questions cibles et les plus pertinentes pour interroger les passants et en ressortir des points notables. Je ne me souviens plus exactement quelles étaient les questions, mais par exemple, je sais qu'on a eu notamment, pour vous, qu'est-ce que l'illettrisme ? D'après vous, en 2024, comment peut-on être encore concerné par des questions d'illettrisme ? Quelles solutions locales ? Et voilà, il y en a une ou deux autres que j'ai plus en tête, mais on était un petit peu sur ces questions-là. Et donc voilà, ce questionnaire a été créé dans un premier temps. Et ensuite, au mois d'août 2024, donc un mois avant les JNAI, c'est là où, pour le coup, il y a eu une visite donc avec les jeunes au niveau des locaux de la radio locale, Aki FM, avec qui on avait choisi de travailler. Donc là, les locaux, le but de la visite, c'était à la fois permettre donc, aux jeunes de découvrir ce qu'est un local radio, comment on fait un enregistrement, etc. Mais également d'avoir des conseils sur les techniques audiovisuelles, notamment la prise de son. C'est-à-dire à quelle distance, lors de l'interview, je mets mon micro pour pouvoir interroger le passant. Comment j'évite un petit peu les bruits, les voitures qui démarrent ou autres. C'était vraiment voilà, tous ces aspects techniques. Et en même temps, visite des locaux, il transparaît également une certaine notion de citoyenneté, donc c'était un petit peu tous ces axes-là qu'on voulait travailler. Et dans la foulée, on est sorti des locaux d'Aki FM pour aller interroger les passants directement dans la rue. Donc là, c'est 7 à 8 passants qu'on a pu interroger sur leur représentation de l'illettrisme, etc. Et là, on a eu des réponses extrêmement riches. Alors là, c'est juste pour l'anecdote, la toute première personne qu'on a interrogée, c'était, en gros, je ne comprends pas comment on peut être illettré en 2024, il y a tout pour s'en sortir. Donc en fait, quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on est feignant. Donc là, on s'est dit, en effet, il y a un gros travail à faire sur cet axe-là. Le reste des interviews a quand même été, on a eu des réponses quand même beaucoup plus empathiques, où là il y a une compréhension des mécanismes et que c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus complexe. Mais en tous les cas, il y a eu ces témoignages qui ont été extrêmement précieux. Donc on a interrogé 7 à 8 personnes avant de retourner dans les locaux de l'émission de la radio locale pour leur transmettre les enregistrements. Parce que là, par contre, l'idée, c'est que ce soit eux de leur côté qui fassent le montage radio, parce que là, on est quand même sur un domaine qui demande des compétences certaines. Et là, pour le coup, nous, on n'avait pas les connaissances techniques pour pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est la radio locale qui a fait le montage. Et nous, ensuite, de notre côté, on a sollicité les partenaires pouvant compléter ce micro-trottoir. Parce que l'idée, ce n'était pas uniquement la diffusion des interviews, c'était vraiment de faire une émission radio assez globale. Donc, c'est notamment une élue de la région Nouvelle-Aquitaine qui est intervenue pour parler des différentes formations et donc des compétences de la région Nouvelle-Aquitaine dans la lutte contre l'illettrisme. Il y a Cécile Canon également de la NLCI qui est intervenue, alors là pour le coup avec son expertise, notamment les données épidémiologiques, c'est-à-dire quels sont les chiffres, où est-ce qu'on en est de l'illettrisme, voilà, quelque chose d'assez global. Donc les professionnels de la mission locale aussi qui ont été interviewés. Alors nous, la question c'était plutôt axée sur le repérage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on repère ces situations d'illettrisme. Bon, la plupart du temps ça se fait lors d'entrée en dispositif, par exemple SEJ ou PACA, j'ai oublié mes lunettes, donc je peux pas, le contrat, comment on le signe, etc. Et un petit peu tous ces outils qu'on pouvait avoir pour repérer. Et ensuite il y a eu l'oiseau lire, donc l'association locale. Là pour le coup, alors eux ils sont venus, donc alors il y avait notamment la présidente, la directrice, une formatrice salariée, une formatrice bénévole et une apprenante. Où là vraiment eux l'idée c'était qu'ils amènent leur expertise sur le territoire. En disant, en
parlant des solutions qui pouvaient exister pour permettre de sortir de ces situations-là. Et donc ensuite, il y a eu le moment phare qui a quand même été le témoignage. Alors, excusez-moi si j'ai manqué son prénom. Il me semble que c'était Martine, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, donc l'apprenante qui était dans cette situation d'illettrisme et qui a pu parler un petit peu de son parcours, notamment avec les différents traumatismes vécus pendant l'enfance, les ruptures dans la scolarisation qui en ont découlé et donc les difficultés liées à l'apprentissage, à la lecture, à l'écriture en général. Donc voilà, tout ça en fait, ça a été vraiment ça a été les différentes interviews et donc tout ça a donné lieu, ensuite c'est la radio Aki FM, à un montage sur une émission radio qui a été diffusée pendant toute la semaine des JNAI. Je crois que c'était du 9 au 15 septembre. Donc, où là, chaque jour, il y avait des petits patchs, alors soit des interviews de partenaires, soit du micro-trottoir qui ont été diffusés. Et ensuite, le dimanche, le dernier jour, donc là, il y a l'émission de radio montée, finalisée, qui a été diffusée. Alors, je crois que ça a été sur 3/4 d'heure, 1 heure, pour sensibiliser vraiment les auditeurs à cette thématique-là. Donc voilà dans les très grands axes concernant cette action. Alors Angélique, je sais que il y avait éventuellement des petits passages de l'émission radio que vous souhaitiez diffuser. Donc c'est peut-être le moment si vous en êtes d'accord. Merci Mathieu. Oui, on voulait vous proposer en fait d'écouter un court passage. Comme le disait Mathieu, chaque jour pendant les JNAI, il y a une émission dédiée et à chaque fois cette émission commençait par des extraits du micro-trottoir réalisés par les jeunes. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est 1 minute, en gros, d'extrait micro-trottoir par les jeunes avant les prises de parole suivantes des personnes expertes sur les sujets illettrisme. Alors là, vous voyez, on est en fait sur le site de la radio locale avec laquelle l'action a été co-organisée, donc Aki FM. Et quand on descend la page, on retrouve donc les 5 émissions dédiées. Vous retrouverez le lien de cette page-là sur le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui. Et ce diaporama vous sera envoyé avec l'ensemble des ressources présentées dès jeudi. Voilà. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez écouter plus largement. Assos. Chaque semaine, découvrez une association du Médoc sur Aki FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, ce sont les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Nous allons recevoir de nombreux invités tout au long de la semaine. Nous retrouvons Chloé, suivie par la mission locale. Elle a interrogé des passants lors d'un micro-trottoir. Quel regard portez-vous sur les personnes en situation d'illettrisme ? C'est difficile pour moi. C'est difficile à comprendre parce que je pense que maintenant on a tout ce qu'il faut pour apprendre à lire. Moi j'ai été élevée avec le bled, j'ai élevé mes enfants avec le bled et mes petits-enfants, je leur ressors le bled encore. Donc je pense que même tout seul on peut essayer de faire des efforts. C'est pas quelque chose de dérangeant. Si j'ai le pouvoir de les aider ou de leur apprendre à lire, je vais le faire si c'est des personnes que je côtoie souvent. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je les regarde un peu bizarrement, on va dire, parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'à notre époque, nous ayons encore ce phénomène-là, quoi. Mais bon, ça n'est pas à quel niveau on est illetrisme, je ne sais pas. Moi, je n'en souffre pas, je ne crois pas. Je vois des personnes très courageuses, très courageuses, qui ont envie de lire, d'écrire, voire de calculer aussi, parce qu'il y a le calcul. Et à nous de nous saisir et de les accompagner, de les aider. Voilà, je vous propose, si vous en voulez plus, de pouvoir réécouter et continuer l'écoute dès jeudi. Merci en tout cas Mathieu pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur cette illustration ? Les collègues, est-ce que vous avez pu repérer des questions spécifiques ou c'est bon pour nous ? Ça va ? Très bien. Eh bien, Mathieu, merci beaucoup. Ce témoignage, il nous semblait important parce qu'il revêt différentes facettes de ce que portent les JNAI, à la fois pour pouvoir faire participer potentiellement les personnes concernées, mais également faire de la sensibilisation grand public, puisque les émissions ensuite ont largement rayonné au local. Également créer du lien et de la synergie entre acteurs locaux et mettre en dynamique des acteurs dont le cœur de métier n'est pas nécessairement l'illettrisme, comme une radio, mais également des acteurs dont c'est le cœur de métier, comme l'association L'Oiseau Lire, qui est une association de remédiation. Donc, c'était pour nous un bel exemple des différentes formes et dynamiques
liées au JNAI. Donc, merci beaucoup, Mathieu, pour votre intervention. Merci. Et est-ce que je peux juste apporter en 30 secondes une toute petite conclusion? Bien sûr. Voilà, c'est vrai que pour le coup, Angélique, vous disiez voilà, que ce n'était pas André, que pour les acteurs illettrés, mais pour le coup, je valide vraiment à fond, parce que c'est vrai qu'après, nous rappelons que vraiment notre cœur de métier, c'est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et pour le coup, sur les compétences traitées dans ce type d'action pour les jeunes qui sont transférables, on va dire, à l'insertion sociale et professionnelle, on en a trouvé énormément, notamment par exemple la prise de confiance en soi, en allant directement en allant interroger des passants qu'on ne connaît pas, etc. Voilà, pouvoir un petit peu sortir de cette zone de confort-là. L'aisance à s'exprimer clairement lors d'un entretien mené, faculté d'organisation, structurer les questions, etc. Répartition des rôles. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper intéressant. Merci. Oui, développer les compétences transversales finalement pour valoriser aussi les participants. Merci beaucoup. Il y a une question sur des jeunes qui auraient été identifiés en situation d'illettrisme au sein même de la mission locale. Oui. Alors oui, nous on a Alors on est sur un sujet tabou de toute façon sur l'identification de l'illettrisme. C'est vrai que c'est rare que les jeunes le précisent d'eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, voilà, je vous parlais des ressources locales et notamment l'association L'Oiseau Lyre qui intervient donc sur le territoire. L'association L'Oiseau Lyre intervient également dans nos locaux. De 3 façons différentes. Alors la première, on va dire en facilitant l'accès à un PC portable ou aux accès au numérique pour les jeunes, parce que là on parle d'illettrisme, mais il y a aussi beaucoup les situations d'électronisme. C'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer que les jeunes sont très à l'aise avec le numérique, etc., notamment pour les démarches, ce qui est fondamentalement faux. Donc c'est vrai que pour le coup, sur les jeunes repérés dans ces situations d'illettrisme et plus généralement d'électronisme, donc il y a il y a la possibilité de les outiller à ce niveau-là. Des ateliers numériques le lundi après-midi, donc là pour les former notamment sur les outils de base. Et donc là c'est depuis 2025, on a un nouvel atelier qui s'appelle l'atelier Trace ta route, qui est du coup animé par donc l'association L'Oiseau Lyre, où là c'est vraiment accompagner les jeunes dans l'acquisition vraiment des savoirs de base. Faire un premier pas pour ensuite vraiment les accompagner vers un accompagnement plus intensif. Alors là pour le coup, voilà, dans leurs locaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si c'était pas directement ça. Merci beaucoup. Je vous propose donc qu'on poursuive, toujours dans cette optique de pouvoir vous inspirer pour cette édition des JNAI et de vous outiller aussi. Je vais laisser la parole à Véronique qui va vous présenter un jeu de cartes réalisé par la NLC. Je me permets juste une petite incise, Angélique, parce qu'on a énormément de questions sur comment labelliser, à quoi ça sert, comment labelliser, etc. Donc, encore une fois, on va y arriver dans la présentation d'Angélique et vous allez découvrir ça dans un instant. Merci. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un jeu que l'on a mis en place très récemment, dont peut-être vous avez entendu parler, en tout cas vous avez peut-être vu passer un post le présentant. Ce jeu s'appelle En parler, c'est avancer. C'est un jeu pour mieux comprendre l'illettrisme et ce jeu-là va vous permettre de sensibiliser, alors pourquoi pas pendant justement ces JNAI, de sensibiliser des groupes. L'idéal ce serait de faire des petits groupes pour travailler, c'est un jeu de cartes pour être plus précise. Et je vais vous le présenter à travers une première petite vidéo si le PowerPoint veut bien avancer. On va vous présenter une première petite vidéo qui est un peu le teasing du jeu et après je vais vous développer comment on met en place ce jeu. Débat. Si vous étiez en situation d'illettrisme, pourriez-vous jouer à ce jeu? 1 minute pour débattre. Spontanément, je dirais que non. Enfin, à partir du moment où il faut lire les questions. Oui, mais sauf que là, Hervé nous lit la question, donc en écoutant, Ah oui, ça suffit. On pourrait jouer. Participer, échanger. Et en parlant, la personne pourrait s'exprimer et même débattre sur la carte.
Alors, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, c'est un jeu de cartes coopératif, c'est-à-dire qu'on va jouer tous ensemble. L'idée, c'est il n'y a pas une équipe contre une autre, mais on est tous ensemble à essayer de trouver les bonnes réponses. Pour en savoir plus sur l'illettrisme et l'électronisme, pour sensibiliser des groupes sur le sujet, pour tester ses connaissances et de manière ludique, et pour faire connaître aussi la réalité de l'illettrisme, on va retrouver aussi des chiffres derrière et encourager du coup l'action. À travers ce jeu de cartes, l'objectif, en fait, c'est de construire le chemin le plus court pour sortir de l'illettrisme en élargissant, en fait, ses connaissances sur le sujet. Pour cela, vous devez répondre à des questions et plus vous répondez juste, moins vous aurez un chemin long pour arriver à sortir de l'illettrisme. Vous le voyez sur l'image, en fait, le chemin, il se matérialise avec les cartes. Quand vous répondez faux, vous avez, en plus de risquer d'avoir des gages, vous posez les cartes pour avoir un chemin qui s'allonge. Donc l'idée, c'est de répondre juste aux questions. Pour installer ce jeu, c'est assez simple. Il vous suffit d'une table, mais elle doit être quand même suffisamment grande pour qu'il y ait un espace libre au milieu pour justement poser les cartes et faire cheminer le chemin. Il y a également une pioche qui est organisée en niveau de difficulté. Du plus simple, c'est le niveau 1, au plus difficile, qui est le niveau 5. Vous avez sur l'image un dégradé de couleur qui vous montre un dégradé de difficulté en fait. Il y a une pioche qui est séparée également avec les cartes des tours. Vous retrouverez de toute façon toutes les règles du jeu dans le document de règles du jeu qui est à l'intérieur du jeu. Mais globalement, vous avez une pioche par niveau et une pioche des tours. Et après, à chaque fois, on commence évidemment par la carte départ qui est placée au-dessus et la carte arrivée tout à la fin. Donc, chaque joueur, à son tour, va lire à haute voix la première carte de la pile et les autres joueurs vont se consulter pour donner une réponse collective en moins d'1 minute. Donc, celui qui lit ne joue pas et à tour de rôle, on va changer la personne qui lit et chacun va se consulter pour donner une réponse. On a timé 1 minute pour que le jeu puisse être quand même assez rapide. Donc les réponses justes, comme je vous le disais, permettent de défausser des cartes et donc de créer un chemin plus court. Et les réponses fausses donnent lieu à des gages ou des détours qui allongent le tracé. Chaque carte jouée est posée sur la table, face illustrée, pour former le chemin. Donc la carte départ est la première qui va être posée comme sur la photo juste à côté, donc pour commencer le chemin. Et chaque partie va se terminer à la fin par la carte arrivée qui est déposée donc tout en bas de la pioche. Si vous avez peu de temps, vous pouvez évidemment, avant de commencer, retirer 2 cartes ou plus par niveau. Ça va vous permettre de raccourcir le jeu. Pareil, si vous avez déjà un public qui est un peu aguerri, ben, comme vous avez les niveaux de difficulté, vous pouvez aussi essayer d'identifier les cartes qui vous paraissent trop faciles pour eux, les enlever et garder les cartes les plus difficiles. Ou inversement, si vous avez des jeunes qui ne connaissent pas beaucoup, l'idée c'est de les mettre aussi en confiance et peut-être de mettre des cartes un peu plus simples. Donc pour finir et vous donner quelques conseils avant de démarrer ce jeu, donc sélectionnez les cartes, c'est ce que je vous disais en fonction du groupe que vous avez en face. Si le groupe est déjà fait, peut-être ou vous avez des cartes débat qui vont permettre, il faut savoir ces cartes débat, beaucoup plus de discussion et venir enrichir les échanges entre les participants. Donc ces cartes débat, elles sont à favoriser si vous voulez beaucoup d'échanges entre les personnes. Et si vous craignez de mettre le groupe en difficulté, vous pouvez aussi en amont faire une toute petite sensibilisation, je pense notamment au CRIA, faire une petite sensibilisation de 10-15 minutes sur le sujet. Ça va leur permettre d'être très attentifs pendant la sensibilisation, puisqu'ils pourront récupérer des réponses à partir du moment où le jeu va commencer. J'espère que ça a été clair. C'est quelques éléments, donc c'est toujours un peu compliqué d'expliquer un jeu sans y jouer, mais moi je vous conseille d'y jouer. Il est assez simple d'utilisation. Je pense que en 5 minutes, vous allez le prendre en main et c'est très intéressant de le faire. Ça crée une vraie dynamique de groupe. Vous allez voir, les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir s'en saisir et l'essentiel, c'est de discuter, d'évoquer la thématique et de trouver des solutions ensemble. Voilà, merci beaucoup et puis bon jeu. Merci beaucoup Véronique. Je vois qu'il y a une question autour du type de questions posées. Peut-être si tu peux donner une ou deux illustrations du type de questions qu'on retrouve dans le jeu, si tu veux bien, s'il te plaît.
Alors, dans le jeu, vous allez avoir des questions sur les définitions. Ça va être le démarrage, tout simplement. Ce qu'on peut avoir sur des sensibilisations classiques. Vous allez avoir des questions sur les chiffres, pour savoir voilà, comment vous vous positionnez. D'après vous, combien de personnes sont en situation d'illettrisme en France. Vous allez avoir les cartes débat qui vont vous permettre justement d'échanger sur un sujet un peu plus large et qui peut prêter à discussion. Par exemple, est-ce que pour vous, être en situation d'illettrisme, c'est être en situation de handicap? Voilà, ça tout de suite, ça va lancer le débat, ça crée de l'émulation et tout le monde a envie de s'exprimer sur le problème. Vous avez de toute façon dans le fascicule des éléments, dès que c'est un peu difficile, vous avez des éléments auxquels vous référez pour pouvoir amener des réponses claires. Mais voilà, il y a des questions un peu sur toutes les thématiques. L'essentiel, c'est bien d'échanger sur le sujet parce qu'en parler, ben, c'est avancer. Merci beaucoup, Véronique. Donc, pour se procurer ce jeu, l'idée, c'est de pouvoir labelliser une action dans le cadre des JNAI. On le verra un petit peu après, on reverra vraiment le process de labellisation avant de se quitter. Mais dans ce process-là, il y a en fait une case à cocher pour demander l'envoi de ce jeu. Sachant que l'idée, c'est évidemment d'utiliser les JNAI et sa dynamique pour diffuser largement le jeu, mais il faut quand même être dans une logique de rationalité sur les envois. C'est vraiment, voilà, si vous vous dites, ben oui, nous, le jeu, on voit comment l'inclure dans nos pratiques, on voit comment l'utiliser soit pendant les GNAI ou au cours de l'année qui suit, etc. Ben dans ce cas-là, bien sûr, demandez le jeu. On enverra un jeu maximum par structure. Voilà. Et ben écoutez, je vous propose qu'on continue. Cécile nous présentait tout à l'heure 2025, l'année des jeunes, et les différentes dynamiques impulsées par la NLCI autour de ce sujet-là. Et donc, je lui laisse prendre le relais autour de l'une d'elles, qui est le challenge basique. Merci. Donc effectivement, toujours dans cette logique de l'année des jeunes, donc notre souhait, c'était, comme l'an dernier, on l'avait fait pour valoriser les pratiques inspirantes des CFA, d'avoir cette année un petit challenge, une petite possibilité de, on va dire, se mesurer. Et donc dans ce cadre-là, on s'est dit que ce qui serait judicieux, ce serait de pouvoir demander à des jeunes de nous partager des messages adressé à d'autres jeunes pour lever le tabou donc autour des difficultés dans le cadre des compétences de base. Et donc, dans ce cadre-là, on vous propose un challenge qu'on lance qui s'appelle Basique et qui va en fait permettre à des jeunes qui vont entre 18 et 29 ans, donc pour des raisons de droit et de facilité juridique, on ne prend pas les mineurs, mais effectivement pour les 18-29 ans, qui peuvent tout seuls, en groupe, éventuellement épaulés par une structure qui les accueille. Ça peut être aussi un nouveau projet pour une mission locale. Pour Monsieur Dupuis, si vous cherchez une autre idée pour cette année, pourquoi pas faire une petite vidéo avec vos jeunes dans le cadre du challenge. Mais ça peut être des jeunes qui sont pas du tout concernés par les difficultés, d'ailleurs, avec les compétences de base. L'idée, c'est en fait qu'avec leur code, avec leurs références, ils puissent produire une petite vidéo de 2 minutes environ, qui peut être humoristique, qui peut être qui peut être un micro-trottoir, qui peut être voilà, une explication, qui peut être voilà, de leur choix, avec pour seule condition le fait qu'on soit dans la bienveillance et dans la positivité du message, et ça c'est extrêmement important pour nous, et donc qu'ils puissent nous déposer ces vidéos entre le 20 mai et le 20 juin, donc ils ont un mois pour déposer la vidéo, on peut commencer à y travailler maintenant, mais la déposer à partir du 20 mai, en nous envoyant donc ces éléments-là. Tous les détails sont sur le site de la NLCI, dans le petit lien en bas de la page là, du diaporama qui est présenté par Angélique. On y trouve le cahier des charges, on y trouve les petits documents à remplir. C'est très simple, c'est vraiment une candidature express. Et donc l'idée, c'est que les vidéos seront proposées à un jury, composé pour bonne partie de jeunes, pour qu'effectivement toutes les références portées par ces vidéos soient bien comprises, qu'on ne passe pas à côté du message. Et puis les meilleurs seront récompensés au mois de septembre par des chèques lire et des chèques culture qui seront à se partager par les jeunes qui auront réalisé les vidéos. Et on pourra ensuite promouvoir évidemment ces vidéos sur les réseaux sociaux et auprès de nous tous, c'est-à-dire tous les partenaires qui cherchent évidemment à sensibiliser les jeunes. Voilà, donc une vidéo,
produite par des jeunes entre 18 et 29 ans, 2 minutes environ, sur la base d'un petit cahier des charges très simple, à nous envoyer entre le 20 mai et le 20 juin. Et puis ensuite, voilà, une remise des prix en septembre, où on essaiera évidemment de donner la parole à ces jeunes. Merci beaucoup, Cécile. Je vous propose donc de prendre le relais sur cette dernière partie de webinaire pour parler donc des outils à votre disposition dans le cadre de cette édition 2025. En tout cas, vous présenter les premiers outils formalisés et également le process de labellisation, que tout le monde ait les clés en main pour pouvoir vous lancer et organiser les actions. Donc déjà, vous dire que il y a un outil qui s'appelle les fiches inspiration, que certains d'entre vous connaissent, qu'on a mis à jour donc cette année avec les actions des années précédentes. En fait, ces fiches inspiration, c'est des sortes de petits tutos qui reprennent des exemples d'actions labellisées les années précédentes. Il y en a sur 4 thématiques: l'accès à l'emploi, le monde du travail, l'enseignement professionnel et la culture. Donc, ça peut être une bonne base pour, si vous vous lancez pour la première fois, vous dire tiens, mais en fait, les JNAI, c'est quoi? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place par ailleurs et de quoi je peux ce dont je peux m'approprier en fait. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des JNAI, mais qui trouvent leur format parfois un peu redondant, peuvent se dire ah bah tiens, comment retrouver de l'inspiration sur les JNAI cette année. Donc voilà, ces fiches inspiration, elles vous seront envoyées en même temps que le replay du webinaire, que le diapo de présentation dès jeudi. Les JNAI, elles visent en fait à mettre en valeur les actions que vous menez tout au long de l'année. Si en effet vous avez des actions de prévention ou de lutte contre l'illettrisme à l'année, par exemple, si vous faites une réunion de travail autour d'un projet issu d'une coopérative des solutions, ou vous organisez une passation EVA ou ce genre de choses, c'est des choses qui sont labellisables dans le cadre des JNAI. Donc, ça peut être sur la base de services et outils de la NLCI que vous utilisez et vous labellisez cette utilisation-là, mais ça peut être quelque chose qui est d'un ordre très local et spécifique à des outils de votre structure, de votre territoire. L'essentiel, c'est que votre action, en fait, elle peut être labellisée si elle concourt donc soit à la sensibilisation du grand public. Donc là encore, vraiment, tous les formats sont possibles. Ça peut être une exposition, ça peut être un théâtre-forum, ça peut être de la présentation en fait de données, des portes ouvertes, un escape game. Il y a des bibliothèques qui inaugurent par exemple ou qui mettent en avant des fonds faciles à lire lors des JNAI. Ça peut être des opérations d'information larges, par exemple les grandes entreprises qui se réapproprient la campagne pour la diffuser largement. Je voyais tout à l'heure quelqu'un en questionnement qui disait mais est-ce qu'on peut labelliser le fait de repartager largement sur les réseaux sociaux et d'amplifier en fait le dispositif de la campagne? Oui, tout à fait. Les actions de sensibilisation grand public sont des actions labellisables. Les actions labellisables peuvent aussi en fait concourir à la prévention de l'illettrisme. Donc là, on est plutôt sur des actions en faveur des tout petits ou en milieu scolaire. On a l'exemple des orthophonistes voilà, qui chaque année labellisent des actions en lien avec les tout petits et notamment l'action Un bébé, un livre voilà, dès la maternité. Votre action, elle peut être labellisée également si elle vise l'accompagnement des personnes concernées. Donc, l'année dernière encore, on a eu des formats très variés, que ce soit des séances adaptées du code de la route, des concours photos, des activités ludiques, créatives, des ateliers d'éducation financière, notamment aussi avec la Banque de France. Et puis, on a aussi un certain nombre d'actions qui visent la professionnalisation des acteurs. Donc là, par rapport à cette thématique-là, ça peut être au sein de son organisation, quand on est un organisme d'accompagnement de personnes, permettre aux conseillers, accompagnateurs, éducateurs de pouvoir prendre en main un outil d'accompagnement, par exemple un outil de repérage. Voilà, je citais Eva par exemple tout à l'heure.
Mais voilà, une formation peut aussi être labellisée dans ce cadre-là. L'année dernière, les OPCO s'étaient associés pour proposer ensemble un quiz à transmettre largement aux différents agents. La CFDT aussi avait organisé un webinaire dédié à la thématique. France Travail également avait organisé des ateliers dédiés de sensibilisation des managers lors d'une université du management. Donc voilà, c'est l'ensemble des actions qui peuvent viser la professionnalisation des acteurs ou alors le renforcement de partenariats entre acteurs. Par exemple, la signature de chartes, des réunions de travail, des événements voilà, organisés en commun. Cette année, la fresque de l'Alliance pour la lecture, notamment, va pouvoir labelliser certains de ces événements, des petits déjeuners thématiques. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer un petit peu le spectre de tout le possible en termes de JNI. Donc voilà, vous vous inspirez via les outils qui ont pu être transmis déjà aujourd'hui, les fiches inspiration, et puis vous vous dites, ben moi, en effet, j'aimerais bien organiser une action du 8 au 15 septembre. Et donc, pour pouvoir en fait inscrire cette action à l'agenda des JNI, vous allez faire une demande de labellisation sur le site illettrisme-journée. Donc, quand on va sur le site illettrisme-journée.fr, sur la page d'accueil, voilà ce que vous allez trouver. Donc, tout en haut à droite, sur organiser une opération, c'est ce qui va vous permettre en effet de remplir le formulaire de demande de labellisation. Et ensuite, vous retrouverez l'ensemble du programme 2025 ici. Bien sûr, aujourd'hui, le programme est vide, hein, puisque aucun de vous n'a encore pu déposer de demande de labellisation. C'est donc dès aujourd'hui que le formulaire de labellisation ouvre. Je me permets donc d'arrêter le partage de ce diaporama pour vous partager cette fois-ci le site en fait des JNI. Hop. Eh bien, ça ne marche pas. Pardon. Pendant ce temps-là, on a une petite question, je ne sais pas si tu as vu, Cécile, sur le nombre de challenges récompensés pour le challenge basique. Donc, Non, j'ai pas vu. Donc, a priori, il y aura 3 prix qui seront remis. Alors, est-ce qu'un des collègues peut peut-être partager son écran sur le site Journée Illettrisme, si vous voulez bien? Pardon, mais je ne peux pas y accéder. Donc, quand vous cliquez sur « Organiser une opération », vous allez finalement retrouver sur le même formulaire que l'année dernière pour ceux qui sont déjà aguerris à l'exercice, donc sur « Organiser une opération ». Mais on l'a un petit peu simplifié cette année. Voilà, en cliquant sur « Organiser une opération ». Donc là, en descendant un petit peu, vous allez pouvoir accepter les conditions en fait, de réception du label. Et en cliquant sur accepter et en descendant, voilà, vous avez le formulaire. Donc là, sur structure porteuse de l'événement, vous voyez qu'il y a un espace pour télécharger votre logo. C'est une des nouveautés cette année, le téléchargement automatique de votre logo. Ça évite un petit peu les allers-retours entre nous sur des logos qui ont été actualisés, etc. Voilà, donc cette année, on va bien vous demander de télécharger directement votre logo. Si on descend, on trouve la date de l'événement, puis la présentation de l'événement. Dans la présentation de l'événement, là, il y a mis en place une géolocalisation automatique. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés de cette année. Dans la recherche d'adresse, vous allez pouvoir noter l'adresse de l'événement et les coordonnées GPS vont se mettre à jour automatiquement. Ces coordonnées GPS, en fait, c'est ce qui va permettre de situer votre événement sur la carte de programmation des JNI. Voilà, et quand on descend encore un petit peu le formulaire, encore un petit peu, voilà, et il va y avoir un encadré de descriptif de l'événement. Donc là, comme chaque année, on va vous demander, s'il vous plaît, d'être à la fois synthétique et complet, c'est-à-dire assez complet pour que tout un chacun
puissent bien se saisir de votre événement et comprendre ce qu'il en est de cet événement. Sachez que c'est vraiment la porte d'entrée, tant pour les médias que nous, pour le relais sur les réseaux sociaux, etc., pour comprendre ce que vous faites sur cette action. Et ensuite, si on poursuit encore un petit peu, donc là, si on est plusieurs structures à porter l'événement et qu'on répond donc oui, il y a aussi là une nouveauté qui est de télécharger les logos des co-organisateurs également pour que chacun puisse bien être, voilà, que son engagement puisse être valorisé. Et puis c'est là, tout à la fin, que vous voyez les deux questions. Est-ce que vous souhaitez recevoir le kit de communication? Donc oui ou non. Donc le kit de communication, c'est le kit de communication papier. Donc ce sont en fait des affiches de la campagne présentée par Virginie tout à l'heure, des marque-pages, mais également des affiches et des stickers numéro vert. Et puis, il y a cette deuxième question qui est, souhaitez-vous recevoir le jeu de cartes? On en a parlé tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez recevoir le jeu de cartes, encore une fois, un jeu par structure, c'est là qu'il faut répondre oui, et puis vous pouvez valider. Donc, cette demande, en fait, elle est adressée via notre back-office aux chargés de mission régionaux. Et c'est les chargés de mission régionaux, donc le correspondant de l'ANLCI dans votre région, qui va venir pouvoir valider votre événement, c'est-à-dire accepter d'apposer ce label « Agir ensemble contre l'illettrisme » à votre événement. Et ainsi, votre événement est inscrit à la programmation 2025 des JNAI. Je voulais juste vous dire par rapport au kit de communication et au jeu de cartes. Donc, quand vous cochez « Oui » à l'envoi, ça ne déclenche pas automatiquement un envoi dans les jours qui suivent. C'est-à-dire qu'on fait des envois groupés tout au long de l'été. Donc, en fait, c'est au cours de l'été que vous recevrez le kit de com et le jeu si vous avez coché oui à ces questions-là. Et c'est important que vous puissiez labelliser au plus tard fin juillet, mais vraiment au mois de juillet au plus tard, pour être sûr de bien recevoir ces outils-là avant les JNAI. Voilà. Nous, on ne pourra pas s'engager à ce que vous receviez bien dans les temps le contenu si la labellisation elle a été faite après juillet. Voilà, et bien écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Pardon, oui. Juste, je me permets de réagir sur les nombres importants de questions qui sont arrivées pendant ta présentation, hein, très concrètes. On voit que justement, ça soulève des questions très opérantes après sur les manifestations. Donc, il est tout à fait possible de faire une action qui ne soit pas à destination des jeunes. Encore une fois, vous le verrez dans la présentation, c'est-à-dire comme habituellement, c'est vraiment par ça qu'on commence quand on présente la campagne, comme habituellement, les manifestations JNAI peuvent concerner tout type de public, tout type d'opérateur et revêtir toutes les facettes, en quelque sorte, de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. C'est la campagne qui a choisi un angle cette année, c'est-à-dire on saisit ce moment de mobilisation, de coups de projecteur, de marronnier pour les médias, de liens, de valorisation des outils, etc. Et on saisit ce moment-là justement pour porter un message tout de même, pour couvrir un angle. Parce que voilà, ça permet à chaque année comme ça d'aborder un thème, mais sans exclure les autres, vraiment pas du tout. Et enfin, il y avait une question aussi, c'est vraiment une labellisation pour un événement. Vous avez vu que quand il y a plusieurs questions là-dessus, Angélique a présenté, on a la possibilité de dupliquer éventuellement, ce qui permet de changer la date de son événement. On a fait ça parce que, par exemple, la Banque de France organise les mêmes ateliers dans plusieurs sites et dates différentes. Ça vous permet de dupliquer, de changer la date et le lieu. Mais effectivement, c'est une manifestation, une demande. Voilà. Voilà, et pour le reste, tout a été traité. Merci beaucoup, Virginie. Je me permets juste de vous partager une dernière information qui me semble importante puisque c'est notre prochaine rencontre. Donc, le prochain webinaire national concernant les JNAI aura lieu le 4 septembre après-midi. Le 4 septembre après-midi, donc à 14h30 comme aujourd'hui. Et en fait, ce sera l'occasion pour l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme de pouvoir présenter une nouvelle publication dédiée à la question des jeunes et de leur rapport aux compétences de base. Donc, lors du webinaire du 4 septembre seront révélés ces chiffres-là. Mais on est déjà en train d'y travailler dessus pour construire en ce moment un quiz. Donc, un quiz sur la base de ces chiffres. Donc, de manière très concrète, le 4 septembre, les chiffres vous seront révélés. Et à partir du 4 septembre, on mettra en ligne un quiz. L'idée, c'est que ce quiz il puisse vivre tout au long des JNAI
et que chacun puisse s'en emparer, que ce soit des professionnels ou le grand public, pour diffuser largement ces chiffres et faire de la sensibilisation autour de la question de l'illettrisme chez les jeunes et plus largement. Voilà. Merci à tous. On arrive à la fin de l'heure qui nous est dédiée. Sur les JNAI, vous pouvez continuer à nous envoyer toutes vos questions sur l'adresse jni@anlci.gouv.fr et vous pouvez aussi, sur le site de la NLCI, retrouver les coordonnées de chacun des interlocuteurs de la NLCI en région. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre mobilisation. On vous retrouve 10 septembre et d'ici là par mail. Merci beaucoup, au revoir. Merci à toutes et tous, au revoir.